Bonjour à tous et à toutes. Content de vous voir, chacun d'entre vous, pour ce premier dimanche de l'année de l'an de grâce 2026 de notre Seigneur. Et par le fait même, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2026. Je sais pas vous autres, mais nous autres, c'est la première fois de ma vie que pendant le temps des fêtes, en fait, les parties de Noël ont carrément été annulés et reportés, là, parce que tout le monde était grippé. Vous autres aussi? Bon, c'est pas genre la première année que ça arrive de manière aussi généralisée. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, j'espère que pour chacun d'entre nous, ça a été l'occasion de méditer ce qu'on avait dit le 21 décembre, c'est-à-dire méditer sur le véritable sens de Noël, peut-être, malgré nous, dépouillé de beaucoup d'artifices et de beaucoup de choses. Hein. Les temps où on est malade, c'est parfois des temps où on n'a pas d'autre choix que de se retrouver confronté aux réalités qui nous dépassent. Alors, 2026, c'est une année particulière parce que ça fait des années que j'entends dans les prédications. Il y a 2000 ans, Jésus a fait ci. Il y a 2000 ans, il s'est passé ça. Il y a 2000 ans, il y a 2000 ans. Mais si on compte précisément il y a 2000 ans, 2026, c'est l'année où il se passe quoi? C'est l'année où Ponce Pilate devient gouverneur de Judée. Les choses se mettent tranquillement en place et dans peu de temps, nous pourrons dire que le ministère de Jésus a eu lieu littéralement il y a 2000 ans, année pour année. Spécial, non, de se dire ça? Donc, on va poursuivre ce matin dans notre étude de l'Évangile de Jean, mais comme nous l'avions annoncé, je crois que c'était le dimanche 7 décembre, on fait un petit retour en arrière chronologiquement dans l'Évangile de Jean parce que, comme je vous avais expliqué, on avait sauté quelques petits passages dans les chapitres 1 et dans les chapitres 1 et 3. Et ce sera l'occasion pour nous de revenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu jusqu'à la fin du chapitre 10 qui mentionnait le fruit du ministère de Jean-Baptiste. Et donc, parmi ces fameux passages qu'on va revisiter ensemble, il y a les passages notamment du chapitre 1 qui nous parlent de Jean-Baptiste et ça nous permet de connecter un peu les ponts entre eux. Donc, pour le message de ce matin, je dois dire d'entrée de jeu que je suis énormément redevable à un prédicateur québécois, Réal Gaudreault, qui, à peu près parallèlement à nous, fait aussi une étude suivie dans l'Évangile de Jean, mais ce qui est spécial, c'est que c'est la première fois que j'ai l'occasion de voir ce que lui avait dit d'un passage et de prêcher ce même passage après lui, parce que Réal, sa façon de prêcher, si on prend par exemple les premiers versets de l'Évangile de Jean, je pense qu'il fait le prologue en 5 sermons, 6 sermons, il prend beaucoup son temps, fait que généralement on est en avance. Fait que là, puisqu'on revient en arrière, ça nous permet des fois de bénéficier des remarques de certaines personnes un peu plus, je parle en tant que jeune prédicateur, un peu expérimenté que nous. Fait que, bref, pour ce message, je voulais vous dire que j'étais beaucoup redevable à sa réflexion. Parce que je m'identifie beaucoup à une des premières choses qu'il a dites sur Jean-Baptiste quand il est arrivé à prêcher sur lui. Pour lui, Réal, Jean-Baptiste, c'est pas un personnage qui avait eu l'occasion de beaucoup creuser jusqu'à présent dans son étude biblique. Et je dois avouer, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais quand je rentre dans les évangiles, moi, je cherche Jésus. Hein. Je veux savoir tout ce que Jésus a fait. Je veux savoir en quoi Jésus est un modèle à suivre, un exemple. Et puis, bon, tous les évangiles commencent par Jean-Baptiste. Oui, mais ça, c'est le début. Là. Quand est-ce qu'arrive Jésus? Mais Jean a énormément de choses à nous apprendre. Et c'est ce que j'espère que nous allons découvrir ce matin. Donc, sans plus attendre, sauf une gorgée d'eau, on va commencer la lecture du texte d'aujourd'hui qui porte sur le chapitre 1, les versets 19 à 28. Préparez-vous, ça va tousser beaucoup aujourd'hui. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il le reconnut, il ne le nia pas. Il reconnut « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors quoi? Toi, es-tu Élie? » Il dit « Je ne le suis pas.
« Est-ce toi qui es le prophète ?» Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? » Il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent, « Pourquoi donc baptises-tu si toi tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Prions. Seigneur, sanctifie ta parole dans nos cœurs ce matin, alors que nous prenons précieusement des notes de ce que tu nous as laissé par le biais de ton serviteur Jean-Baptiste. Aide-nous à revisiter ces phrases qui, je crois, ont atteint un certain statut de culte dans la tradition chrétienne. Ce sont des phrases qu'on a probablement beaucoup lues, souvent lues, mais aide-les à reprendre un sens nouveau, une lumière nouvelle à nos yeux aujourd'hui, de sorte qu'on puisse croître cette semaine, baigné de ta lumière, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Ce que Jean-Baptiste dit de lui-même ». La semaine prochaine, donc Dieu voulant, on abordera plus en détail les versets suivants, ce que Jean-Baptiste dit de Jésus, plus précisément. Mais en attendant pour aujourd'hui, on va diviser le message en 3 parties. Les 2 premières parties vont plutôt se subdiviser les versets, et puis la 3e partie va être un peu plus conclusive. Donc, premièrement, ce que Jean-Baptiste nous dit de sa propre identité. Et ensuite, ce qu'il nous dit concernant son œuvre de baptême. Et finalement, on terminera avec un petit bilan, donc, de tout ce que ça nous dit sur Jean-Baptiste, de Jean-Baptiste. Et donc, toutes les implications, peut-être, qu'on pourrait en tirer aussi pour nous-mêmes. Notre texte d'aujourd'hui, c'est le tout début de la narration de la vie de Jésus-Christ selon l'évangile de Jean, Jean l'évangéliste. Tout de suite après, donc, la fin du fameux prologue qu'on connaît bien et qui est constitué des 18 premiers versets. C'est aussi le texte qu'on avait pris le temps de relire à Noël. Le prologue se terminait sur cette note énigmatique, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Donc, quand on lit l'évangile de Jean, à ce point-ci, on a hâte de voir Jésus entrer en scène. On se dit, mais qui est donc ce Jésus qui nous a supposément annoncé Dieu, si on est un nouveau lecteur? En quelque sorte, on partage peut-être même la fébrilité de ces envoyés de Jérusalem. On veut savoir, il est où l'envoyé de Dieu? Il est où le Messie? Mais avant de faire la rencontre de celui qui est venu nous annoncer le Père, l'évangile de Jean commence, comme d'ailleurs les 3 autres évangiles le font aussi, par nous faire rencontrer celui qui est venu annoncer celui qui est venu nous annoncer le Père, Jean-Baptiste. Au temps de Jésus, on vivait vraiment dans une ambiance de fin du monde. C'est vraiment pas des farces que je fais ici. L'Empire romain avait conquis toute la Méditerranée. Les Juifs n'avaient plus de souverain politique juif, de sang juif, depuis plus de 60 ans. Et plus aucun roi légitime selon la lignée de David depuis presque 600 ans. On scrutait attentivement les anciennes prophéties dans l'attente d'un fils de David, d'un oint de l'Éternel, le Messie en hébreu, le Christ en grec. Si bien que plusieurs personnes s'improvisaient Messie à tort et à travers, souvent pour fomenter des insurrections contre Rome, et qui tournaient souvent, malheureusement, en bain de sang. Bref, si aujourd'hui quelqu'un arrive et essaye de se faire passer pour le Christ, on le prendrait tous pour un fou. Mais si dans ce temps-là, vous étiez un prêtre qui officie au temple de Jérusalem et que vous entendiez dire que le Christ vient d'arriver, vous diriez sûrement plutôt quelque chose comme « Oh, j'espère que cette fois c'est la bonne ». Alors, on s'imagine que l'Assemblée des Anciens, le Sanhédrin, qui se réunissait au temple pour discuter
Ou plutôt, on s'imagine bien l'assemblée du Sanhédrin qui se réunit au temple pour discuter de ce qu'ils ont entendu dire, de ce qui pouvait être en train de se passer là, de l'autre côté du Jourdain, avec les rumeurs qui commencent à courir sur cet homme-là un peu marginal, habillé en peau de chameau, qui baptise des gens et qui parle sans arrêt de repentance puis de fin des temps. Puis on s'imagine ce petit comité-là qui ne sait pas trop quoi faire puis qui prépare une délégation pour aller voir sur place ce qui s'y passe vraiment. Alors, la première partie de notre texte, les versets 19 à 23, consiste en une série de questions que les prêtres et les Lévites envoyés par Jérusalem vont poser à Jean pour viser à déterminer sa véritable identité. On va voir dans la manière de répondre de Jean-Baptiste ce que Jean nous dit de lui-même. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il le reconnut, il ne le nia pas, il le reconnut, moi je ne suis pas le Christ. La première question n'est même pas explicite dans le texte, si vous remarquez, ce n'est pas marqué es-tu le Christ, mais la première réponse que donne Jean-Baptiste est on ne peut plus clair, ce qui laisse à penser que la première grande question qui brûlait les lèvres de tous les délégués de Jérusalem, c'était vraiment de savoir si c'était lui le Christ. Mais la réponse du texte nous martèle. Il le reconnut, il ne le nia pas, il reconnut. C'est un texte qui est inutilement chargé pour nous montrer, c'était clair pour Jean-Baptiste, moi je ne suis pas le Christ. Et là, c'est amusant parce que justement, d'habitude, quand on fait une étude suivie, on y va texte par texte et on n'est pas rendu à tous ces fameux ego émis dont je vous ai abondamment parlé jusqu'ici dans l'Évangile. Mais nous, on en a vu plusieurs. Vous savez combien dans l'Évangile de Jean, l'expression « moi, je suis » ego émis, qui sort de la bouche de Jésus est tellement importante pour nous révéler que Jésus est en fait le Christ et qu'il est en fait Dieu lui-même. Mais ici, vous avez Jean-Baptiste qui dit non pas ego émi, mais ego uk émi, o Christos. Moi, je ne suis pas le Christ. Pour les lecteurs de l'Évangile de Jean, on a un petit écho, un petit parallèle, un petit contraste entre Jean-Baptiste d'un côté et Jésus. D'un côté, on espère que c'est le Messie, mais ça ne l'est pas. Et de l'autre côté, ça l'est vraiment. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, Jean est catégorique. Il l'a reconnu, il ne le nia pas, il l'a reconnu. Moi, je ne suis pas le Christ. Ça laisse place à aucune spéculation. Ce n'est pas le Messie que les prêtres recherchent. Mais puisque les attentes messianiques de l'époque prenaient toutes sortes de formes et qu'il y avait beaucoup de théories en circulation sur ce qui allait se passer dans la fin des temps, les délégués de Jérusalem ne se laissent pas abattre et ils passent donc à la théorie suivante. Ils lui demandèrent « Alors quoi? Et toi, es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis pas. » Comme on va le voir plus tard, si c'est le Sanhédrin, le gouvernement religieux juif qui a envoyé ces délégués-là, c'est probable que les prêtres et les Lévites qui composent la délégation soient en fait des représentants des diverses factions religieuses qui composaient le Sanhédrin. Donc, c'est probable qu'il y ait parmi eux déjà une diversité de positions concernant le Messie et la fin des temps. Fait que moi, je les imagine forcément pendant la route entre Jérusalem puis le Jourdain à débattre entre eux. Moi, je pense que celui-là là, dont on nous parle, c'est le Christ. Non. 10 piastres que c'est le prophète. Non, moi je pense, il paraît qu'il s'habille comme Élie. Clairement, c'est le Élie qui est revenu. Donc, quand enfin ils sont devant Jean-Baptiste, je les imagine poser leurs questions, non pas d'une façon très groupée, mais d'une façon un peu désorganisée. Est-ce que tu es le Christ? Non. Non, est-ce que tu es Élie? Non. En tout cas, c'est vraiment triste si le gars qui a parié sur Élie a perdu son 10 piastres. Parce que Jean-Baptiste était, en effet, l'Élie qui devait venir. Et ça, c'est pas dans l'Évangile de Jean qu'on le lit, c'est Jésus qui le confirme en Matthieu 11. Et c'est aussi ce qu'annonce l'ange Gabriel au père de Jean-Baptiste, Zacharie, avant sa naissance, en Luc 1,17, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Et ça, c'est une référence que l'ange fait à une prophétie du prophète Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, 400 ans auparavant. Si vous voulez trouver dans votre Bible, ce n'est pas très compliqué. Dernière page de l'Ancien Testament, dernier chapitre, c'est là que ça se trouve. Pensez-y
Et ça, c'est quelque chose sur laquelle Réal Gaudreau insiste beaucoup, justement. En dehors de Jésus, Jean-Baptiste est le seul personnage de tout le Nouveau Testament dont la naissance avait été annoncée dès l'Ancien Testament, des siècles auparavant. Mais même avec ses facultés de prophète, il semblerait que Jean-Baptiste lui-même ne savait pas qu'il était ce fameux Élie le prophète annoncé par Malachie. La conclusion du théologien Don Carson, c'est de dire « Jean n'attachait pas à son ministère la même importance que Jésus ». Et ça donne beaucoup à réfléchir. Il y a un seul Dieu qui connaît au final le sens exact de chacune de nos vies et le rôle précis que chacun de nous va jouer dans son grand plan. Mais ce qui est touchant là-dedans, c'est que quand Dieu nous utilise pour sa gloire, même si nous, on peut parfois être très bons pour se dévaloriser nous-mêmes, lui, il ne manque pas de reconnaître la vraie valeur qu'on a à ses yeux, la valeur que lui nous confère. On continue le texte, verset 21, la deuxième partie. « Est-ce toi qui es le prophète? » Il répondit non. Ça, on en a déjà parlé aussi, mais je fais un petit je vous rafraîchis la mémoire. Donc, on en a parlé, le prophète avec un P majuscule. C'est une référence à l'attente, une autre attente qui est celle d'un prophète comme Moïse, que Moïse annonce en Deutéronome 18, versets 15 à 18. Certains Juifs, et en particulier les Samaritains, attendaient le prophète comme Moïse. D'autres Juifs attendaient un Messie-roi comme David. D'autres Juifs attendaient un Messie-prêtre, comme c'était le cas notamment de la secte de Qumran, près de la mer Morte. Et probablement que personne ne s'attendait à ce que tous ces personnages-là soient en fait une seule et même personne en même temps, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste n'était ni l'un ni l'autre. Et il n'avait aucune difficulté à l'admettre, en revanche, il était bel et bien l'Élie annoncé par Malachie, même s'il le niait tout autant. Apparemment, non. Il ne savait pas. Alors donc, les prêtres et les Lévites lui mettent un peu la pression, parce que jusqu'à présent, les réponses ont été un peu décevantes. Ils lui dirent alors, « Qui es-tu que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? » Il dit, « Moi, je suis. » Et en passant dans le texte grec, ce n'est pas ego eimi qui est ici. Ego eimi est vraiment réservé à Jésus et à l'aveugle-né dans cet évangile. En grec, en fait, il n'y a juste pas de « je suis », parce que en grec, tu n'es pas obligé d'écrire « je suis » tout le temps. Tu peux simplement, dans le contexte, il dit simplement « moi, la voix de quelqu'un dans le désert ». En grec, ça marche bien. Nous, en français, ça sonnerait bizarre, fait qu'on va dire « moi, je suis ». Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Et ça, c'est d'autant plus surprenant. Jean-Baptiste semble ignorer qu'il est l'Élie annoncé par Malachie, mais il sait qu'au moins un prophète de l'Ancien Testament avait prédit sa venue, et il pense à Ésaïe. Et c'est en référence donc à une prophétie d'Ésaïe 40. Ésaïe 40, pour donner un peu le contexte, c'est un message de consolation adressé aux Israélites exilés à Babylone. Pour rappel, les Israélites, dans l'Ancien Testament, ont vécu une sombre période d'environ 70 ans de captivité en Babylonie, en punition pour leur péché contre Dieu. Mais Dieu annonce que l'exil touchera à sa fin, et contre toute attente, il n'annonce pas seulement le retour des exilés israélites, il annonce par-dessus le marché sa venue personnelle à Jérusalem, ce qui évoque finalement beaucoup plus l'épisode de l'Exode que le retour d'exil. L'Exode où la gloire de Dieu marchait devant son peuple. Ésaïe annonce par le fait même à la fois la consolation suite à l'exil à Babylone et l'arrivée d'un nouvel Exode. Un exode plus grand encore que celui de la libération de l'esclavage en Égypte. C'est l'exode de la libération de l'esclavage, du péché, d'où justement le baptême de repentance que Jean pratiquait. Et dans cette prophétie d'Ésaïe 40, au verset 3, dans un style littéraire qu'on aurait peut-être pu interpréter comme de la simple poésie, il est fait mention d'une simple voix qui crie au-devant du Seigneur. Et Jean nous dit qu'il est cette voix.
Je lis ici les versets 1 à 11 en Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Pourquoi le désert? Parce que c'était le désert qui séparait Israël de Babylone. Et comme de fait, le désert du Jourdain où Jean-Baptiste se trouve lorsqu'il baptise, depuis ça se trouve entre, si on part depuis Jérusalem, ça se trouve entre Jérusalem et la direction de l'ancienne Babylonie. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. En quoi la gloire de l'Éternel s'est-elle révélée? C'était le sujet principal de notre message de Noël le 21 décembre. C'est parce que la gloire de Dieu s'est elle-même faite chair, de sorte à pouvoir maintenant être vue de toute chair. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Verset 6, une voix dit « Crie !» Et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. L'Évangile. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Ce passage de l'Ancien Testament est l'une des plus importantes annonces de l'Évangile dans l'Ancien Testament. Non seulement parce qu'on y trouve explicitement l'expression « bonne nouvelle », qui est assez rare dans l'Ancien Testament, mais aussi parce que les 4 évangiles s'ouvrent en associant directement le ministère de Jean-Baptiste à ce texte-là. Jean-Baptiste était la voix qui préparait le chemin du Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Et en l'occurrence, c'est donc Jésus-Christ qui s'en vient, comme on va le voir dans la suite du texte. En résumé, qui est Jean-Baptiste? Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit? Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit de sa propre identité? Il n'est ni le Christ, ni le prophète. Il est l'Élie qui devait venir, mais apparemment, ça, il ne le sait même pas. Il n'y a pas besoin de se vanter. Il n'y a pas besoin de se prendre pour un autre. Ce qu'il sait qu'il est, par contre, il l'affirme avec conviction, il est une voix. Une simple voix qui annonce Christ. Il n'a pas besoin d'être plus. Son identité, c'est là-dedans qu'il la trouve. Elle est définie par rapport au Christ qu'il annonce dans son message. Un peu de la même façon que nous, lorsque nous nous disons chrétiens, nous définissons notre identité en tant que personne par rapport au message de notre foi. La dimension la plus importante de notre personne, c'est notre lien avec Christ. Rien de plus important ne peut nous définir notre lien avec Christ. Nous sommes ses disciples, nous sommes ses envoyés, nous sommes ses frères et ses sœurs. Je reprends une citation que Réal Gaudreault a lui-même trouvée dans le livre Éthique de Dietrich Bonhoeffer. En gros, Bonhoeffer disait que tous les chrétiens sont appelés, chacun à leur façon, à être des hommes et des femmes qui préparent le chemin du Seigneur. Pas dans le sens que chacun de nous devrait être un prophète, mais dans le sens que chacun de nous vive de telle sorte que des gens, par nos vies, voient le Seigneur. À côté d'un appel aussi honorable,
Est-ce qu'on pourrait vraiment désirer être quelque chose de plus que ça? Quelque chose de plus que des gens à travers lesquels c'est le Seigneur lui-même qu'on voit et qu'on entend. On a passé les premières questions de l'interrogatoire des prêtres et des Lévites de Jérusalem. Maintenant, la discussion avance et on va voir ce que Jean-Baptiste nous dit maintenant sur son œuvre. Ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent « Pourquoi donc baptises-tu si toi tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Si moindrement, j'avais oublié de tourner ça, si moindrement vous avez une connaissance même sommaire des évangiles, dès le moment où vous avez lu le mot pharisien, ça vous a probablement sonné une cloche. Il y a une petite tension qui vient d'apparaître dans le récit ici. Les pharisiens, c'est le groupe d'influence juif principal derrière l'opposition croissante qui s'élève contre Jésus, aussi bien que dans son arrestation et sa condamnation à mort. La phrase en grec du verset 24 est un petit peu compliquée à traduire et c'est pourquoi vous ne la trouverez peut-être pas écrite de la même façon d'une Bible française à l'autre, mais je crois que la Nouvelle Bible seconde ici vise juste ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens doit être lu dans le sens de parmi les gens de la délégation, il y en avait une partie qui représentait plus spécifiquement les intérêts des pharisiens. Fait que vous imaginez le Sanhédrin à Jérusalem, il y a des pharisiens, il y a des sadducéens, et chacun a le droit de choisir un petit peu qui il veut dans sa délégation pour être sûr de bien représenter ses intérêts dans l'enquête sur Jean-Baptiste. Donc, en ayant tout ceci à l'esprit, on peut ressentir un petit changement de ton entre, d'un côté, toutes les premières questions que la délégation pose à Jean-Baptiste, qui étaient jusqu'ici plutôt à caractère informatif, « Qui es-tu? » Et maintenant ici, au verset 25, cette nouvelle question qui a peut-être un caractère un peu plus conflictuel. « Pourquoi baptises-tu? » On sent que les pharisiens avaient des attentes précises en ce qui concernait les événements de la fin des temps, et qu'aussitôt après avoir compris que Jean-Baptiste ne correspondait pas exactement à leurs attentes, ils étaient prêts à le remettre lui en question. Qu'est-ce qui donne le droit, tu penses, de baptiser comme ça? Parce que dans le fond, c'est ça la vraie question. Ce n'est pas seulement pourquoi, parce qu'on voudrait comprendre par exemple, c'est de quel droit, au nom de quelle autorité tu fais ce que tu fais. Et pour comprendre leur étonnement, il faut savoir que du mieux qu'on sait, la pratique rituelle du baptême, telle que nous, on la connaît dans le christianisme, eh bien, elle n'existait pas dans le judaïsme avant Jean-Baptiste. Il existait quelques rites de baptême différents. En gros, on pouvait baptiser un prosélyte, c'est-à-dire une personne qui se convertissait au judaïsme. Elle devait se baptiser parce que les non-juifs étaient considérés impurs, comme ayant besoin d'être purifiés pour entrer dans le peuple de Dieu. Aussi, un juif qui est déjà juif, comme en témoignent certains textes de la secte de Qumran, retrouvés près de la mer Morte, pouvait choisir de se rebaptiser lui-même pour se purifier à peu près autant de fois qu'il le désirait, pour des raisons vraiment de pureté, de vivre comme des prêtres. Mais dans les deux cas, que ce soit le prosélyte ou le baptême de pureté régulier ou semi-régulier, c'était le baptisé qui se baptisait lui-même. Ici, Jean non seulement baptise les autres, mais il baptise des Juifs. Et rien que ça avait de quoi qui était extrêmement offensant dans le message. Parce que ça revenait à dire que le fait d'être juif de naissance ne vous garantissait plus le salut. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, comme dit Jean-Baptiste en Matthieu 3 et en Luc 3. Par son baptême de repentance, à la manière d'un authentique prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste enseignait aux Juifs que le salut passait par la repentance et qu'un reste d'Israël seulement était réellement sauvé. Ça se passe par un cœur qui se détourne de son péché pour revenir personnellement à Dieu. Déjà,
Par son baptême de repentance du cœur, on voit que le ministère de Jean-Baptiste s'ancrait dans le plan plus large de Dieu pour le salut, non seulement des Juifs, mais en fait du monde entier, de tous ceux et celles qui allaient venir à Dieu pour être pardonnés et pour être libérés de leurs péchés. Verset 26, Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Au milieu de vous, je baptise dans l'eau, pardon. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas. » Je m'arrête ici. Je pense qu'ici, Jean, l'évangéliste cette fois, abrège une réplique qui est très connue de Jean-Baptiste et qu'on retrouve dans tous les autres évangiles. La réplique complète étant plutôt « Moi, je baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais il est quelqu'un qui vient après moi, qui est plus puissant que moi. » Bon. Ici, Jean ne retranscrit pas absolument tous ces éléments-là, mais il prend la peine de mentionner un tout petit détail qui n'est pas dans les autres évangiles, c'est que celui qui vient après Jean-Baptiste est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Plus tard, au verset 31, donc on va voir la semaine prochaine Dieu voulant, Jean-Baptiste dit ceci, « Moi-même, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. » En d'autres mots, moi je ne fais pas ça pour être connu. Je fais ça pour qu'il soit connu. Et il y a peut-être aussi un petit reproche que Jean est en train de faire à la nation d'Israël dans la continuité de ce qu'on a lu dans le prologue. La lumière était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, c'est-à-dire le peuple juif élu de Dieu, et les siens ne l'ont pas accueilli. C'est justement parce qu'il y avait au sein d'Israël ce cruel manque de la connaissance de Dieu que les Juifs avaient à ce point besoin d'un prophète pour ramener le cœur de la nation à Dieu avant que Jésus commence son ministère public. Donc, tout ce que fait Jean, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas pour être connu lui-même. C'est pour paver la voie à Christ afin que lui soit connu. Et je continue donc, je reprends au verset 26. Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau au milieu de vous. Il en est quelqu'un que, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » C'est une des phrases probablement les plus connues de Jean-Baptiste et ce n'est pas sans raison. Elle est dans les 4 évangiles. Comme moi, vous l'avez sûrement entendu souvent et comme moi, vous auriez sûrement tendance à vous dire, mais là, évidemment que Jean-Baptiste n'est pas digne de délier la lanière de la sandale de Christ. Christ est Dieu. À côté de lui, on n'est rien. Personne n'est digne de délier la sandale du Christ. Évidemment, c'est logique. Mais Yves a dit quelque chose dans sa présidence ce matin. Il a dit que des fois, certaines vérités, à force de se les répéter, on en perd la saveur, on en devient amorphe, si j'ai bien retenu le mot. Mais c'est un peu le même principe ici. Ne soyons pas amorphes à cette phrase de Jean-Baptiste et essayons, avant de perdre toute saveur à nos papilles, de la redécouvrir. Et pour ça, il faut qu'on réalise au moins 2 choses. Premièrement, il faut réaliser ce que la phrase veut vraiment dire. À quoi l'image de délier la lanière de la sandale de quelqu'un fait référence? En Judée, au 1er siècle, on est dans une culture extrêmement sensible à toutes les questions relatives à l'honneur, à la honte, au respect et à la soumission. Lorsque vous vous déclariez disciple de quelqu'un, comme un maître enseignant par exemple, on s'attendait de vous à ce que vous fassiez, ou plutôt à ce que vous fussiez prêt à faire, oui j'ai inséré ici du subjonctif passé, à ce que vous fussiez prêt à faire pour cette personne-là strictement tout ce qu'un esclave serait prêt à faire pour son maître, même si vous n'étiez pas officiellement un esclave, à l'exception d'une seule chose, lui enlever ses souliers, parce que c'était jugé trop dégradant. Ce que la phrase de Jean-Baptiste veut vraiment dire ici, c'est « Je ne suis pas digne de faire pour Christ ce que seul un esclave de bas étage serait normalement jugé suffisamment indigne pour faire pour son maître. » Même ça, j'en suis pas digne.
Et la deuxième chose qu'il faut qu'on réalise pour prendre en compte la portée de cette phrase, ben, c'est peut-être qu'il faut relire le passage. La deuxième chose qu'il faut qu'on réalise, on va peut-être mieux comprendre avec la deuxième chose, justement, je suis en train d'expliquer, laisse-moi finir. La deuxième... Excusez. C'est ça, l'IA, hein, ça s'en vient. Un jour, on va avoir des conversations complètes de même. La deuxième chose qu'il faut qu'on réalise pour prendre en compte la portée complète de cette phrase-là, c'est qu'aucun d'entre nous n'est Jean-Baptiste. S'il y a un seul homme qui, au commencement du ministère de Jésus, aurait pu convoiter l'insigne honneur de tenir les sandales de Jésus, c'est bien Jean-Baptiste. Pensez-y un peu, là. Jean-Baptiste avait un ministère fructueux. Malgré le fait que lui, il était dans un coin reculé du désert, hein, loin de Jérusalem, on aurait pu penser à un endroit peu stratégique pour toucher la nation israélite. Matthieu 3,5 nous dit qu'on accourait de Jérusalem et de toute la Judée, de toute la nation du Jourdain, pour recevoir de lui le baptême de repentance. D'un point de vue géographique, ça pouvait vous prendre une semaine de temps, rien que pour faire le voyage, pour aller vous faire baptiser. Imaginez qu'on dise ça au nouveau baptisé. Ah ouais, réserve-toi une semaine parce qu'on va te baptiser dans je ne sais pas quel pays, on va prendre l'avion, on va faire un petit trip ensemble. Toute l'Église est invitée, ben oui, on ferait ça à chaque fois. Mais c'était ça que les gens étaient prêts à faire pour avoir le baptême de Jean-Baptiste. Et d'un point de vue historique aussi, l'historien juif Flavius Joseph note que c'était parce que l'influence de Jean-Baptiste devenait beaucoup trop grande parmi le peuple que Hérode le fait arrêter et exécuter par peur qu'il influence le peuple contre lui. Donc, son ministère était vraiment fructueux d'un point de vue autant géographique et historique. Mais ce n'est pas tout. On l'a dit tout à l'heure, il était l'Élie qui devait venir. Et il est, et Réal Gaudron insiste beaucoup là-dessus, donc je vous l'ai déjà dit, le seul homme de tout le Nouveau Testament à part Christ, dont la naissance avait été prophétisée dans l'Ancien. La naissance de l'apôtre Pierre, premier parmi ses pairs, ça n'a pas été prophétisé. Paul, l'apôtre des païens, non plus. Jean-Baptiste, lui, ça faisait 400 ans qu'on l'attendait. Je veux dire, si ça, ce n'est pas une caractéristique qui te vaut au moins de pouvoir dépasser d'une coupe de place dans le file d'attente à l'épicerie, je ne sais pas ce qu'il te faut, là. Oh, ben, excuse-moi, là, mais t'attendras encore un peu. Moi, ça fait 400 ans qu'on m'attend. Tu sais. Sur le plan de la pureté, un autre point, Jean-Baptiste était lui-même fils de prêtre, donc d'une lignée considérée comme pure pour le service de Dieu. Et il avait vécu toute sa vie selon le vœu de Naziréa, hein, pas de vin, pas d'alcool, et comme si ce n'était pas encore assez, il avait un mode de vie d'ermite, éloigné de toutes les distractions de ce monde, avec un régime alimentaire d'ascète, hein, que des sauterelles et du miel sauvage. Pour avoir été pas mal grippé dans les dernières semaines, je peux vous dire, le miel, oui, tant que vous voulez. Mais les sauterelles, je ne suis pas sûr d'être assez pieux pour ça. Je suis peut-être assez pieux pour jeûner, mais pas pour les sauterelles. Hein. En tout cas, on verra. On ne sait pas à quoi Dieu nous appelle, fait que je ne veux pas dire jamais. Et enfin, je veux dire, l'ange Gabriel a littéralement annoncé à son père avant sa naissance, « Il sera grand devant le Seigneur ». Parole d'ange. Là. 2 prophètes ont annoncé la venue de Jean-Baptiste. Un ange a annoncé la venue de Jean-Baptiste et Christ a parlé de Jean-Baptiste en disant que c'était le plus grand de tous les prophètes. Peux-tu rêver d'une meilleure lettre de référence? Bref, quand on pense à tout ça, on pourrait se dire que rien que de Jean-Baptiste, on n'est pas digne de délier les sandales. Mais ce qui est le plus fou à se dire, c'est que ce n'est pas par fausse humilité que Jean-Baptiste rejetait le spotlight pour le braquer au contraire sur Jésus. Alors que Jean aurait pu être tenté de prendre la grosse tête et de vanter son œuvre, ouais, ben, tu sais, dans le fond, moi, je suis le dernier des grands prophètes de l'Ancienne Alliance, tu sais, bon, puis tous ceux qui viennent à moi pour être baptisés, ben, vous garantissez quand même une méchante bonne assurance auprès de Dieu dans les derniers temps, tu sais, parce que, tu sais, l'ami de mon ami, c'est son ami. Mais non, c'est même pas ça qu'il disait. Il disait, moi, je baptise dans l'eau, en vue de la repentance. C'est juste une immersion. C'est ça que ça veut dire baptême en grec en passant. Il n'y a pas de sens sacré ou religieux. Baptême, c'est trempette, c'est immersion. C'est tout ce que ça veut dire. Je trempe le monde dans l'eau. Mais ce qui est vraiment important,
c'est que vous soyez baptisés par l'autre qui vient après moi, celui que vous ne connaissez pas encore et qui baptise dans l'Esprit Saint. Dans le texte d'aujourd'hui, on n'a pas encore la mention du fait que Jésus baptise dans l'Esprit Saint, mais ça s'en vient quelques versets plus loin de toute façon. Bref, qu'est-ce qui peut expliquer une telle humilité? On pourrait y réfléchir vraiment longtemps. Mais j'ai rien qu'une piste pour vous ici. Jean n'a jamais oublié combien lui-même avait besoin de Christ pour son salut, autant que tous les autres. C'est pour ça que Jean pouvait dire à Jésus en Matthieu 3,14, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Donc, malgré l'incontestable succès de son ministère, Jean est resté un modèle d'humilité pour nous. Selon lui, il n'était qu'une voix. Et selon lui, son baptême n'était qu'un baptême d'eau. Il n'en avait que pour Jésus. Pour résumer les versets 19 à 27, c'est-à-dire presque l'ensemble de notre texte d'aujourd'hui, ce sont 9 versets 19 à 27, durant lesquels les délégués de Jérusalem essayent de tirer les vers du nez à Jean-Baptiste pour connaître sa véritable identité et connaître ses objectifs. Es-tu le Christ? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Mais qui es-tu qu'on puisse donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Je suis une voix. Mais pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Mon baptême n'est rien à côté de celui qui vient après moi. 9 versets pour obtenir de Jean-Baptiste les réponses suivantes. Il n'est pas quelqu'un de très important, du moins à ses propres yeux, sinon peut-être un prophète avec un P minuscule. C'est comme ça qu'on peut interpréter la voix annoncée par Ésaïe, mais sans plus. Et son baptême n'a rien d'extraordinaire non plus, dans sa manière de l'exprimer. 9 versets pour obtenir de Jean-Baptiste des réponses évasives sur lui-même. Mais après ces 9 versets-là, on a le verset 28 qui vient juste après, puis qui nous donne l'emplacement géographique de ce qui se passe. Et ensuite, vous avez le verset 29, qu'on va voir la semaine prochaine. Le verset 29 nous dit, le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » En un seul verset, vous avez l'identité de Jésus et l'œuvre rédemptrice de Jésus. Le tout résumé clairement et sans énigme. Il est l'agneau de Dieu et il ôte le péché du monde. C'était ça le rôle de Jean-Baptiste, être celui qui allait annoncer clairement Jésus. Et son rôle, il l'a rempli fidèlement. Et qu'est-ce que tout ça, ça nous dit donc de Jean-Baptiste? Qu'il est un modèle de serviteur de Dieu. Il est un modèle à suivre pour tous les chrétiens, non seulement parce que dans les évangiles nous le dépeignent sous les traits d'un homme pieux, zélé, rempli du Saint-Esprit et humble par-dessus le marché, mais Jean-Baptiste était surtout un modèle pour nous en ce que tout ce qu'il pensait de lui-même et tout ce qu'il faisait rapportait sans cesse à Jésus. Ou pour le dire autrement, Jean-Baptiste est un modèle de serviteur de Christ parce qu'il ne trouve sa propre valeur qu'en celle de Christ. En quoi devons-nous chercher nous aussi notre valeur? En Christ comme Jean-Baptiste? Dans 2 domaines qui regroupent finalement toutes les sphères de notre vie, notre personne et notre œuvre. Jean reconnaissait la valeur de sa propre personne en Christ, en la personne de Christ. Il se considérait comme rien de plus qu'une voix. Il n'était qu'une voix, oui, mais pas qu'une simple voix. C'était la voix qui criait dans le désert d'aplanir le chemin du Seigneur. Il était la voix qui annonçait la voix de Christ. Ça veut dire que cette voix, même si ce n'était pas la voix même du Christ ou du prophète, c'était la voix porteuse du plus beau message qui ait jamais été donné à un homme de porter, l'annonce de la venue du Christ, le prophète promis par Moïse, le sauveur de l'humanité tout entière en chair et en os, et tout le salut qui vient avec. Quelle bonne nouvelle! D'un côté, en reconnaissant qu'il n'était qu'une voix, Jean-Baptiste restait humble.
Car si bruyante ou percutante qu'était cette voix qui criait dans le désert, elle devait s'effacer pour laisser la place à Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dira-t-il plus tard au chapitre 3, verset 30. La voix de Jean-Baptiste criait devant Jésus, mais elle ne l'enterrerait pas pour autant. Concrètement, ça veut dire que Jean n'était pas libre d'inventer son propre message au gré des circonstances ou de ses caprices. Il était le gardien du message que Dieu lui avait confié. De même que l'Église aujourd'hui, qui s'est fait confier le message de l'Évangile, qu'elle doit porter fidèlement jusqu'aux extrémités de la terre, car l'Église est appelée à être dans ce monde la colonne et l'appui de la vérité, selon ce que Paul dit en 1 Timothée 3,15. L'Église n'est pas la vérité elle-même, pas plus que Jean-Baptiste n'était le Christ, mais elle est la colonne et l'appui de la vérité. Le message de l'Église n'a de valeur que s'il mène fidèlement à Christ, au seul et unique Christ, le Fils de Dieu, donné en sacrifice pour les péchés des hommes et des femmes de ce monde. Comme Yves le mentionnait tout à l'heure dans sa présidence, de son ami qui, dans son Église, ne prêchait même plus Christ. Le message de cette Église n'a plus de valeur, n'a plus de saveur. Elle a perdu son premier amour. Notre message, le message que nous portons, n'a de valeur que c'est le point vers Christ. De même que la voix de Jean-Baptiste n'accomplissait pleinement son œuvre que si elle poussait à écouter non pas seulement sa voix à lui, mais la voix de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Et d'un autre côté, en reconnaissant qu'il était la voix qui annonçait la venue du Seigneur, ça déchargeait sûrement aussi un peu Jean-Baptiste du fardeau de devoir, entre guillemets, être lui-même le Seigneur, être lui-même le Christ, le prophète, de devoir inventer lui-même des moyens de satisfaire la soif spirituelle de toutes ces foules qui venaient à lui. Il y a une sérénité qui se dégage dans le fait d'être seulement des assistants dans la grande hiérarchie du royaume. C'est que c'est Dieu lui-même qui s'occupe de diriger souverainement ses projets. Nous, on peut qu'être là où Dieu nous a placés, au moment où il nous a placés, dans le cadre où il nous a placés. Ça soulage dans un sens que ce soit finalement lui qui prenne les rênes. C'est pour ça que Jean pouvait dire sereinement à ses disciples, au chapitre 3, verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Tout comme Jean-Baptiste, nous non plus, nous ne sommes pas le Christ et nous ne pouvons nous recevoir que ce qui nous a été donné du ciel. Nous, il nous est donné d'être des voies qui mènent à Christ dans le désert de ce monde meurtri, et à Christ. Et il est réservé à Christ d'être, pour reprendre les mots de Jésus en Jean 3,14, le serpent érigé dans le désert, celui qui donne à quiconque croit la vie éternelle. Si vous ne comprenez pas la référence, il faut absolument que vous ayez lire Jean 3 et Nombre 21. Alors, ne nous lassons pas d'être cette voie qui continuellement mène à Christ. Celui qui nous écoute et qui fait le pas d'aller vers lui ne sera certainement pas déçu. Nous ne sommes peut-être que des ouvriers du royaume, mais nous avons un grand dispatcher qui s'occupe de régler les détails de notre mission pour nous. Contentons-nous d'obéir fidèlement à ce qu'il nous a demandé, là où on est, là où il nous a placés. Et ça m'amène au deuxième domaine en lequel Jean trouvait sa valeur en Christ. Jean reconnaissait la valeur de son ministère à lui à travers le ministère plus large de Christ. Moi, je baptise dans l'eau. Tu parles d'une manière réductrice de présenter ton propre ministère. Ben, je trempe le monde dans l'eau. T'imagines un dimanche matin, on fait un baptême ici, on baptise un nouveau chrétien, puis là, il y a un visiteur dans la salle, là, quelqu'un de la famille peut-être, qui vient voir Luc après le culte, puis qui dit « C'est quoi ça, les baptêmes? » Puis là, Luc lui répondrait « Ben, c'est ça, là, moi, je trempe le monde dans l'eau. » Après, c'est juste ça que ça veut dire, baptiser, en grec. Je baptise dans l'eau, j'immerge, je trempe dans l'eau. Mais il y a Jésus qui, lui, baptise du Saint-Esprit. Remarquez, je pourrais en dire autant de mes prédications, hein. Moi, je dis des mots en avant. Voilà, je dis des mots. Ce ne sont que des mots, comme dirait Nicolas Ciccone. Mais il en est un que vous ne voyez pas et qui, lui, se trouve derrière les mots sur lesquels je prêche. Quelqu'un qui prêche
non pas juste en chair ici, mais qui prêche droit au cœur pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Bref, Jean savait que son œuvre à lui servait l'œuvre plus grande du Christ, mais qu'en aucune façon elle ne remplaçait l'œuvre du Christ. Et ça me rappelle, d'un point de vue pratique, cet exemple que je ne sais pas si j'ai déjà cité ici, je sais que j'en ai parlé souvent parce que ça me parle beaucoup. Tim Keller disait que sa femme, à un moment donné, l'a repris parce qu'elle évaluait beaucoup ses sermons, elle était très à l'écoute, et parfois, il lui arrivait de faire ce qu'elle appelait « se prendre pour le Saint-Esprit ». Aujourd'hui, dans ton message, tu as essayé de te prendre pour le Saint-Esprit. Et tout ce qu'on fait, nos œuvres, doivent être faites en coopération avec la réalité du Dieu qui est présent derrière elles, du Dieu vers lequel ces œuvres que nous faisons pour lui pointent. Tous ces ministères que nous faisons, nous ne les faisons pas seuls, nous les faisons pour lui et avec lui, pour sa plus grande gloire à lui. Donc, comme Jean-Baptiste, nous ne sommes pas le Christ, et comme Tim Keller, nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Nous ne lui arrivons pas à la cheville, ou, pour le dire autrement, à la lanière de la sandale. Qu'est-ce que ça nous dit concrètement sur Jean-Baptiste et sur nous-mêmes? Premièrement, que notre rôle, il nous vient de Dieu, et que toute la gloire revient à Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de notre message, de nos idées, de nos valeurs. Nous ne sommes pas non plus là pour accumuler des disciples ou pour nous couronner de succès. Pour nous accumuler des disciples, je veux dire, ou pour nous couronner de succès. La bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas plus notre message à nous que c'était le message de Jean-Baptiste. On n'a pas le copyright sur l'Évangile. L'Évangile, c'est le message de Dieu à destination de tous les hommes. Et aussi, le succès apparent du ministère de Jean-Baptiste n'était pas plus le sien à lui. C'était le succès de l'œuvre que Dieu était en train d'accomplir en Israël. En tant qu'Église, nous devons prier pour le succès, oui, mais pas pour le succès de l'Église au Québec, mais pour le succès de l'œuvre de Dieu au Québec. À lui seul revient la gloire pour toutes les vies et les cœurs transformés par l'Évangile et pour toutes les âmes rachetées du péché. Mais deuxièmement, même si nous ne sommes pas le Christ, et même si le message que l'on porte n'est pas vraiment le nôtre, c'est le sien, notre identité et notre œuvre ont tout de même une immense valeur. Comment ça? Est-ce que Jean n'a pas dit qu'il n'était même pas digne de délier la lanière de la sandale du Christ? Est-ce que je me contredis ici? Serions-nous soudainement devenus dignes de la délier la lanière de sa sandale? Pas du tout. Si nous avons une immense valeur, c'est parce que celui dont nous n'étions pas dignes de délier la lanière de la sandale s'est lui-même abaissé. Non pas pour délier la lanière de nos sandales simplement, mais aussi pour nous laver les pieds. C'est ce que Jésus a fait symboliquement avec ses disciples en Jean au chapitre 13, pour nous montrer que c'est lui qui devait purifier nos corps et notre être tout entier pour, selon les mots de Jésus, avoir une part avec lui. Si nous sommes dignes, c'est parce qu'il nous rend dignes de lui. Comme Jean-Baptiste, nous trouvons notre pleine et réelle valeur. Nous ne trouvons notre pleine et réelle valeur qu'en Christ. C'est Dieu et c'est son œuvre qui ont une immense valeur, pas nous en nous-mêmes, mais pour une raison qui nous dépasse et qui s'appelle la grâce. Dieu a tenu à nous offrir de devenir participants de la nature divine, dit 2 Pierre 1,4, par le baptême du Saint-Esprit, et de devenir aussi participants avec lui à son œuvre de rédemption pour le monde entier. La mission de l'Évangile. Quelle grande grâce à méditer, prions là-dessus. Seigneur, merci pour le témoignage précieux de Jean-Baptiste, dont les évangiles n'ont pas retenu beaucoup de paroles, mais dont les paroles qui ont été retenues ont quand même de quoi nous inspirer, nous donnent un vrai modèle à suivre. Nous te prions de l'imiter dans les jours qui viennent,
en méditant plus en profondeur, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait en réalité? Qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? Comment il se percevait lui-même? C'est en toi qu'il a trouvé sa valeur et c'est en toi que nous pouvons trouver la nôtre. Nous devons sans cesse revenir à toi pour nous rappeler qui nous sommes réellement et qu'est-ce que nous faisons réellement ici. Et pour trouver une réelle joie dans notre identité et dans notre ouvrage. Seigneur, nous ne voulons pas perdre de vue dans toutes ces réalités la grâce que c'est de pouvoir trouver notre réconfort en toi. C'est toi seul qui l'as permis, c'est toi qui l'as voulu. Sans toi, jamais nous n'aurions pu trouver une telle valeur personnelle, d'être appelé enfant de Dieu et d'être appelé à ta suite, à faire ton œuvre qui est tellement plus grande que nous, qui nous dépasse tellement. L'Évangile est précieux, nous ne l'aurions jamais composé nous-mêmes, il est vraiment ta lettre d'amour pour le monde. Aide-nous à nous en montrer dignes, non pas à cause de notre propre dignité, mais à cause de l'attitude que toi tu nous inspires, à cause de l'œuvre que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies pour que nous devenions à notre tour des voix qui annoncent la tienne, des ouvriers, d'humbles serviteurs et ouvriers qui préparent ton chemin dans le désert. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et encore une fois, bonne année. Méditons là-dessus.